Ce Dieu-là, c'est qui? Ça s'appelle comment? Dieu s'est révélé à l'humanité de plusieurs façons. Le Dieu qu'on prie à... Toi, en tant que chrétien, là, le Dieu que tu adores s'appelle comment? Dieu, c'est Dieu. Dieu n'a pas de nom. Dieu Dis la vérité, est Dieu. Dieu est Dieu. quand tu vas à l'église, Dieu est Dieu. je sais. La fin de Dieu, il s'appelle comment? Je sais, quand tu vas à l'église, là, mon frère, quand tu vas à l'église et que tu fais tes prières, tu fais tes prières au nom de quel Dieu? Au nom de Dieu, je prie au nom de Dieu, il adresse ma prière à Dieu. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique, n'oublie pas de liker et de partager, merci. Même si elle n'était pas tante, elle m'a demandé comme ça d'aller croiser ses parents pour essayer de les musulmans. Et quand je suis parti, quand les parents ont su que j'étais musulman, ils ont catégorisé. Chrétien? Les chrétiens, pardon, ils ont catégorisé opposé un refus. Dans la religion musulmane, bon, dans mes connaissances, c'est une religion qui prouve l'amour. Pareil que la religion chrétienne. Donc là, je n'ai pas compris un peu pourquoi est-ce que c'est passé comme ça. Vraiment, ça m'a fait mal. Jusqu'aujourd'hui, on communique. Mais je n'arrive pas à la poser parce que les parents ont dit que je suis chrétien, donc c'est pas la peine de continuer la relation. Donc jusqu'à présent, il y a le gourmet, il est toujours là. Bon, c'est quelqu'un que j'ai aimé, vraiment, c'est vraiment beaucoup apporté. Le seul blocage là, c'est la religion. Dans la religion, même pas l'amour. Normalement. Voilà. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Comment deux personnes qui s'aiment à cause de la religion, ils peuvent faire dans ça? Donc vraiment, je n'arrive pas à comprendre ça. Jusqu'à présent, tu penses à ça? Donc, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Yako, mon frère. Bon, je vais t'expliquer. Peut-être qu'après au moins diminuer le taux du même point. Je vais t'expliquer. C'est normal. La question que tu poses, franchement, elle est légitime. Il n'y a pas. On comprend. C'est vrai que ça, on rigole un peu, mais la question que tu poses, c'est vrai, ça fait beaucoup parler. Parce qu'il y a beaucoup qui se posent la question, mais comment les musulmans et les chrétiennes n'arrivent pas à se marier compte tenu de la religion? Alors que la religion est censée prôner la paix, l'amour, l'entente, etc. Bien. Vous savez, en religion, il n'y a pas de passion. En tout cas, pour nous, notre religion, qui est l'islam, c'est une religion qui est pragmatique, qui est simple, qui est ferme, mais qui n'est pas fermée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous, en islam, on n'est pas venu de nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a créés. Et ce Dieu-là connaît mieux ce qui se passe dans notre cœur. Il dit dans le Coran qu'il sait ce qui se cache dans nos poitrines, bien que notre bouche dise le contraire. Donc, il est mieux placé pour savoir, et il savait très bien que, en créant la terre, il allait avoir des gens qui allaient tomber amoureux. Voilà pourquoi il répond dans le Coran en disant: si ton Seigneur avait voulu, il allait faire de toute la terre des croyants. Ne pas envoyer pour que tu sois un bourreau pour eux, pour que tu les contraignes à accepter ta religion. Donc Dieu, dans le Coran, montre que la diversité d'opinions, la diversité de pensées, la diversité d'adoration, la diversité de religion, c'est lui qui a accepté. C'est parce qu'il a voulu. S'il ne voulait pas, tout le monde sur la terre est devenu musulman. Bien. Partant de ce fait, on comprend dorénavant que Dieu est connaisseur de toutes choses. Mais ce Dieu-là, qui n'est pas un Dieu de désordre, dans son adoration, et parmi ceux qui ont décidé de le suivre, il a établi ce qu'on appelle des principes, des critères qui font que les personnes-là sont identifiées et identifiables en sa personne. Et il va nous donner un code de vie qui va démontrer qu'on est vraiment des croyants. Et parmi ces codes, il y a le fait que les croyants doivent se marier entre eux. Pourquoi? Parce qu'il y en a dans le Coran, le prophète reçoit la révélation disant, Allah dit au prophète, il faut ordonner aux croyants de faire de sorte que les enfants, eux et les enfants, ne soient pas du combustible de l'enfer. Il dit, ordonne à ta famille la salat, la prière. Voilà pourquoi en islam, dès que ton enfant commence à atteindre l'âge, à un certain âge, on commence à lui apprendre à prier. Donc ça veut dire, le Coran dit au prophète et nous dit de protéger notre personne et notre famille du feu de l'enfer. Très bien.
se basant sur ce principe, c'est que si je dois ordonner à ma famille la sourate, si je dois protéger ma famille du feu de l'enfer, c'est que cette famille-là et moi, nous formons un. Voilà pourquoi dans un verset, tu vas comprendre biblique qui dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux formeront une seule chair. Mais quand tu arrives dans le foyer, ce n'est pas une seule chair, tu vois. Ils sont deux, le troisième c'est un bébé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en religion, le chrétien et le musulman divergent. Ils ont des points de convergence, certains points de convergence, mais ils ont un point de divergence qui fait qu'ils ne peuvent pas s'unir. Parce que l'union de deux croyants là, c'est quelque chose qui est scellé, qui est accepté, qui est agréé de la part de Dieu. Donc, si on n'adore pas le même Dieu, comment on peut prétendre s'unir, nous deux, au nom de ce Dieu-là, au nom des deux dieux qu'on n'adore pas, ou du moins que l'autre n'adore pas, ou au nom de ce Dieu-là que l'autre n'adore pas, je vais dire ça comme ça. Parce que pour le chrétien, le véritable Dieu qu'on doit adorer, ce n'est pas celui que les musulmans adorent. Jusqu'à preuve du contraire, ils croient que le Dieu qu'on doit adorer là, ce n'est pas Allah. Pour le musulman, il est aussi carré dans sa tête et convaincu à 100% que le Dieu qu'on doit adorer, en tout cas, ce n'est pas le fils d'une femme qu'on appelle Marie. Donc, voilà, sur ce côté-là, comment on peut prétendre s'aimer, s'unir, alors que quand on s'aime, c'est pour le meilleur et pour le pire, et on aimerait retrouver notre femme dans l'au-delà. Parce que quand tu aimes ta femme là, et puis tu l'épouses là, tu veux qu'après ta mort, Dieu te donne un endroit où vous allez vous reposer en paix. Cet endroit là, c'est le paradis, n'est-ce pas mon frère? Alors tu parlais dans le micro pour confirmer. Très bien. Mais si déjà, dans le cœur du chrétien, il sait que si sa femme meurt, avec son voile, son seridaga, son tapis de prière, ses gnomi et ses baka, elle va en enfer sans embouteillage. Bon, la femme aussi, qui dit qu'elle aime son mari, elle sait que si son mari meurt dans le fait de croire que Dieu est venu sur la terre, passant par le ventre d'une femme qu'on appelle Marie, il a travaillé, il a fait des miracles, on l'a attrapé, on l'a chicoté, on l'a mis sur la croix, il est mort, son sang a coulé. Celui qui ne croit pas en son sang rédempteur ne sera pas sauvé. Que toute personne qui croit ça est perdue. Et s'il meurt, il va en enfer. Comment vous pouvez prétendre vous aimer étant sur terre? Et puis vous allez dire que vous deux, vous pouvez être ensemble au nom de l'amour que vous ressentez dans vos différentes poitrines. Alors que vous savez très bien que l'un de vous qui meurt, il va en enfer. Ah, je pose une question. Allons-y. Il y a combien de dieux sur la terre? Il y a un seul en tout cas. Il n'est pas sur la terre. Bien sûr, dans l'univers au moins. Bon, il n'est pas dans l'univers aussi. Bon, il y a combien de dieux qui existent? Voilà, un seul. Ok, moi aussi j'ai des centaines, je sais qu'il y a un seul Dieu qui existe. Merci. Maintenant, ta chérie, quand tu es amoureux aussi, là, elle aussi elle croit ça. Qu'il y a un seul Dieu. Justement. Vas-y. Maintenant, s'il y a tout à l'heure dans ton développement, tu as dit c'est Dieu qui a permis qu'il y ait plusieurs religions et autres. C'est Dieu qui a permis que nous sommes Jésus, c'est Dieu qui l'a permis. Si Dieu lui-même, le créateur là, c'est Dieu, le miséricordieux Dieu permet qu'il y ait plusieurs religions. Qui sommes-nous les hommes pour condamner ces religions là? On n'a pas condamné. Surat 2, verset 221. On n'a pas condamné quelqu'un. Tu vois, non, on n'a pas condamné. Nous, on n'a pas condamné. On dit simplement que ce même Dieu qui a voulu qu'il y ait diversité de religions, c'est ce même Dieu-là qui a dit que chacun marie chez lui. Là, il y a une contradiction. Pourquoi? Il n'y a pas de contradiction. Il est expliqué. Si on est d'accord que le mariage, toi et moi, est-ce qu'on est d'accord que le mariage, c'est quelque chose qui nous lie ici-bas et dans l'au-delà? Justement. On est d'accord que le mariage nous lie ici-bas et dans l'au-delà. Est-ce que toi tu peux dire en toute honnêteté, sans amour, que si ta femme est musulmane, nous lie, ça nous lie ici-bas et dans l'au-delà? Pour là-bas, là, je ne sais pas. Même ici, je sais. Bon, quand tu meurs ici, là, et puis tu es amoureuse de la fille dont tu es amoureuse, là, tu veux l'épouser. Supposons que vous êtes ensemble, et puis vous vivez ensemble. Est-ce que tu aimerais la retrouver dans l'au-delà? Bon, ça, c'est le souhait. C'est le souhait de chacun. Ça, c'est un souhait. C'est un souhait. Est-ce que mon souhait, c'est ça qui est la réalité vraiment? C'est ça, c'est le souhait. Très bien. Tu dis moi, je parle de ton souhait même. Je ne parle pas de la réalité. Je parle de ton souhait. Ton souhait, c'est de la retrouver dans l'au-delà. Oui. On est d'accord? Parce que toi, en tant que croyant, tu es d'accord que l'au-delà existe. Et c'est un endroit où on va vivre. Et on va vivre éternellement là-bas. Très bien. Sur cette base,
Si tu es d'accord que ton souhait c'est de la retrouver là-bas, mais est-ce que dans ta foi, elle peut être là-bas? Normalement, selon ta foi, est-ce que ta femme, si elle meurt, elle peut être là-bas? Oui, si elle respecte les principes de Dieu, je pense qu'elle peut être là-bas. Hein. Si elle respecte les principes, Dieu nous a créé là, il y a des Est-ce que tu connais ta foi chrétienne? Dieu nous a créé, il y a des principes. Il y a des principes. Comme tu as dit, lesquels? On a pratiquement les mêmes principes, mais il y a des petits points de divergence. C'est sûr que Dieu tient compte vraiment de ça, moi je ne pense pas. Non, je pense même. Si tu ne penses pas, c'est qu'on va voir. Parce que le problème, c'est pas nous, c'est pas ce que nous on pense qui est important. Parce que regarde, c'est pas ce que nous on pense de nos sentiments qui est important. C'est ce que Dieu a dit dans ses écrits qu'on est venu trouver là qui est important. Oui. On va lire un verset du Coran. C'est dans le Coran. Oui, on va lire un verset du Coran, on va lire un verset de la Bible aussi. Ne t'inquiète pas. Le problème, c'est que... Moi, s'il y a quelque chose que je déplore, je n'aime pas qu'on compare les deux religions. Je n'ai pas comparé, mon frère. Regarde, ce que tu reproches à l'islam, c'est qu'ils n'ont pas donné la fille. Parce que normalement, avec la religion, ils devaient te la donner. Oui. Voilà, je vais te dire que les parents ont bien fait. Non, c'est ce qu'il dit. Maintenant, je vais te montrer. montrer. Les musulmans refusent ça. Non, voilà, t'as vu, non, c'est bien. Tu dis tous les musulmans refusent. Maintenant, je vais te montrer à partir d'aujourd'hui. Attends, je vais te montrer que le choix des musulmans de refuser là, c'est bon. Et puis aussi, je vais te prévenir que chez vous, normalement, un chrétien aussi ne doit pas accepter parce que c'est écrit dans la Bible. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Il n'est pas comparé. Hein. Bon, d'accord, il faut Surat 2, Surat 221. Non. Et n'épousez pas les femmes associatrices. Non, il n'a pas bien entendu la parole, il n'a pas bien parlé. Il faut répondre, mot par mot. Vas-y. Et n'épousez pas les femmes associatrices. Dieu dit, c'est Dieu qui nous a créé, non? Il dit n'épousez pas les femmes associatrices. Pourquoi? Tant qu'elles n'auront pas la foi. D'abord, donc c'est-à-dire qu'une femme associatrice, elle n'a pas la foi. Donc pour qu'une femme ait la foi, elle doit partager ta foi. Non, on n'a pas encore fini le verset. Non, c'est juste parce que qu'est-ce qu'une femme associatrice? Ça a expliqué ça, va. Pas de verset. Continue. Et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous enchante. Et ne donnez pas d'épouse aux associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi. Tu vois, non? Il dit, réponds la phrase s'il te plaît. Et ne donnez pas d'épouse aux associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi. Donc c'est Dieu qui dit ça, ne donnez pas d'épouse aux associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi. Donc pour nous, le mot foi a un sens qu'on va expliquer, que tu vas comprendre. Inch'Allah. Vas-y. Le mot associatrice, je veux que tu nous expliques ça, le mot là. Associateur. Voilà, le Coran va t'expliquer. Moi, il y a donné un avant-goût, le Coran va terminer. Regarde, un associateur, c'est celui-là même qui associe dans son adoration ou dans sa pensée ou dans son idéologie une autre divinité que la véritable divinité. Ou encore, qui prend la véritable divinité en voulant l'adorer, en passant par la créature pour adorer le Créateur. 2. Un associateur, c'est celui-là même qui ne connaît pas le véritable Dieu qu'il adore et qui va adorer autre chose, pensant adorer son véritable Dieu. C'est ça aussi un adorateur, un associateur. Vas-y frère. Car ceux-là, les associateurs invitent au feu, tandis qu'Allah invite de par sa grâce au paradis et au pardon. Tu vois, il dit les associateurs là, vivre avec eux là, dans l'union, dans l'adoration, ils vont te conduire au feu. Parce que quelqu'un qui, au lieu d'adorer Dieu, il laisse Dieu, il s'en adorer quelqu'un d'autre, il va t'amener à l'enfer. Alors que le croyant lui t'amène au paradis. Vas-y frère. Et il expose aux gens ses enseignements afin qu'ils se souviennent. Très bien. Prends-moi la sourate. 575. Sourate 572. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Donc chez nous, on connaît. Chez nous, c'est déjà clair. Que quiconque associe d'autres divinités à Allah, Allah lui interdit le paradis. La suite dit ça. Vas-y. Écoute bien les propos de trucs. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager des messagers sont passés. Non, regarde verset 72. Verset 72. Oui. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent, en vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Pour atteindre l'équipement, maintenant il va te définir ce que c'est que l'associationnisme. Vas-y. Quiconque associe à Allah d'autres divinités. Tu vois, lui-même il dit quiconque associe à Allah d'autres divinités. Alors que le début du verset a dit ce sont certes les mécréants, ceux qui prennent Jésus pour Dieu. Et Jésus lui-même dit quiconque associe à Allah d'autres divinités. Il va de l'associationnisme, l'association. Quiconque associe.
Vas-y. Allah lui interdit le paradis. Allah lui interdit le paradis. Et son refuge sera le feu. Donc ça, c'est ce qui est authentique, clair et limpide. Il n'y a pas de débat dessus. Maintenant, regarde. Toi et moi, on est nés pour trouver. Si toi tu dis, pourquoi les musulmans ne font pas ça? Je t'ai donné aujourd'hui pourquoi ils font pas. Parce que le Coran dit, il ne faut pas donner ton enfant à un associateur. Il ne faut pas donner aussi ta fille à un associateur. Et il ne faut pas épouser les associateurs. Parce que eux, les places, c'est pas en tout cas là où il y a bon vent. Maintenant, comme on a l'habitude de penser que c'est les musulmans seulement qui refusent de donner les filles. Moi, je t'ai montré qu'en réalité, c'est les musulmans qui mettent en pratique les textes. C'est pour ça que ça dérange d'autres. Sinon, dans la Bible, 1 Corinthiens chapitre 7, 39. Verset 39. Sinon, normalement, le chrétien aussi devait se positionner sur ces versets-là. Les femmes chrétiennes devaient comprendre ce verset-là. Vas-y. La femme reste liée à son mari pendant tout le temps qu'il vit. Le verset commence en disant que la femme reste liée à son mari pendant tout le temps qu'il vit. Oui. Si son mari meurt. Au cas où son mari arrive à mourir, normalement il doit se remarier. Son mari est mort, elle doit prendre un autre. Elle peut prendre un musulman, un chrétien, un bouddhiste, un athée. Vas-y. Elle est libre de se marier avec l'homme qu'elle veut. Ah, on dit elle est libre de se marier avec l'homme qu'elle veut. Normalement, sa volonté doit être indépendante, doit être qu'elle veut, mais ils vont lui donner quelque chose par la suite. Oui. Mais à une condition. Conditionne sa volonté par quelque chose. Par laquelle? Vas-y. Cet homme doit être chrétien. Ça va. L'homme que la femme là doit marier là, il doit être chrétien. Il doit pas être musulman. Il doit pas être bouddhiste, il doit pas être athée. Sauf que les gens là ne connaissent pas ce verset là. Nos parents ne connaissent pas ce verset. Attends, je te donne comme tu vas voir des propres yeux. Oui, je vais que tu... Vas-y. C'est 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens 7, 39. Tu vois, tu comprends le verset là, non? Donc, normalement, le verset, il est clair. Normalement, quand tu comprends ce verset là, qu'est-ce que le verset a dit? Tu as vu, voilà pourquoi il est venu te faire répète. Je vais te faire voir. Comme il faut voir, il faut pas. Souvent, je ne sais pas pourquoi, quand nous on vous donne les versets bibliques, vous vous gênez. Ne vous gênez pas, c'est la Bible, c'est pas nous on a écrit. C'est la Bible. Je sais que tu as la Bible, voilà pourquoi il te donne en physique pour que tu regardes le verset qu'il a donné. En fait, non. J'ai l'impression que vous nous prenez pour des gens qui vous n'avez pas confiance en nous. Hein. Moi, quand il te donne Bible physique, tu refuses. Tu préfères ce qu'il y a dans le téléphone. Numérique et physique, mais qu'est-ce qu'il y a? Il faut prendre ce qu'il y a dans le téléphone. Il faut nous dire. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Il faut lire. 1 Corinthiens 7, 39. Vas-y, là-dessus. Là-dessus, les gens vont entendre. Une femme, elle est aussi longtemps à son mari. Pendant tout le temps qu'elle vit. Son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement qu'il soit dans le Seigneur. Tu as vu, non? Qu'il soit dans le Seigneur. Est-ce que moi, je dis non? Dans le Seigneur, c'est le quoi que Dieu a dit, c'est le quoi en Dieu? C'est méchant. C'est le quoi en Dieu? Oui. Pourquoi? C'est ça. Attends. Elle est dans le Seigneur. C'est le quoi en Dieu? Être dans le Seigneur, ça veut dire. Donc, votre Seigneur veut savoir. Donc, dans la Bible, quand on dit qu'il faut être dans le Seigneur, non, mon frère, justement, c'est pas pour comparer. Que tu sois honnête et puis sincère avec moi. Moi aussi, j'étais chrétien. C'est pas une comparaison. Ta question, c'est pour comprendre. Moi, je ne vais pas te confondre, je vais t'expliquer. Pourquoi quand vous venez, vous pensez qu'on veut vous confondre? Je ne vais pas te confondre, mon frère, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer pour que tu comprennes. Dis à des gars de derrière. Faut pas t'occuper d'eux. Faut pas t'occuper d'eux. Au compte. C'est comme un joueur qui est sur le téléphone. Ok. Les frères, s'il vous plaît, vous qui êtes dans le public, soyez intelligents, s'il vous plaît. Il est venu poser une question, il n'est pas venu faire un débat, il n'est pas venu polémiquer. C'est moi qui suis en train de l'amener à comprendre. Moi-même, avant, j'ai souligné quelque chose que j'ai souligné. Moi, dans ma famille, il y a des musulmans et des chrétiens. Oui, oui. Il n'est pas venu débattre, il est venu poser une question. Donc, s'il vous plaît. Regarde. Le verset, quand le verset dit
il faut qu'il soit dans le Seigneur. Cette Bible-là t'a mieux expliqué qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il soit chrétien. Être dans le Seigneur, ça veut dire qu'il soit chrétien. Qu'est-ce que je vais t'amener à comprendre en te citant ce verset-là de la Bible? Je vais juste t'amener à comprendre que le fait de se marier entre nous en religion, c'est pas de notre volonté, c'est Dieu qui a dit ça. Du moment où Dieu dit qu'on ne doit pas en discuter. Frère, est-ce que toi tu peux donner ta fille à un féticheur? Question. Donnez-lui le micro, les gars. Ouais, il essaie. Oui. Est-ce que tu peux donner ta fille à un féticheur? Féticheur a une croyance. Il ne croit pas en Dieu. Attends, il est bien. Il ne croit pas en Dieu. C'est bien. On est d'accord sur ça. Attends, on est d'accord. Un féticheur, il ne croit pas en Dieu. Tu ne peux pas lui donner ta fille. On est d'accord. Mais si ta fille dit, papa, je l'aime. Et à toi, moi, me concernant, un féticheur ne croit pas en Dieu. Mais si j'essaie, moi je suis d'accord avec toi, il ne croit pas en Dieu. Si ma fille a tué quelqu'un, peut-être qu'elle est musulman ou une autre chose, moi je prends un exemple. Ma question là, est-ce que si ta fille dit qu'elle veut épouser quelqu'un qui croit en Dieu, il n'y a pas de problème. Et un féticheur, là il y a problème. Tu as refusé, non? Là il y a problème. Maintenant, tu refuses pourquoi? Parce qu'il ne croit pas en Dieu. Ça c'est maintenant, et si ta fille dit, malgré ça, je l'aime. Parce que toi là, ton souci c'est que tu aimes la vie. Moi, il ne peut pas bénir cette relation. Donc, ce qui veut dire que l'amour seulement ne suffit. Oui. Je suis pas d'accord avec ça. Donc, l'amour seulement ne suffit pas. La question que j'ai posée là, j'ai dit, non, je viens. La question que j'ai posée au départ, il dit, moi, à ce que je sais que l'islam est une religion qui prône l'amour. Je sais. Une religion qui rassemble. Dans le même principe que la religion chrétienne. Mais pourquoi cette opposition? C'est ça que je suis en train de t'expliquer pour te dire. Chez nous, en islam, là, on ne peut pas donner une fille à un chrétien. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est pas nous. C'est pas le même Dieu compris alors. Je t'explique, c'est pas le même Dieu. Donc il faut des conditions, sinon c'est mais tu ne me laisses pas m'expliquer. Comment tu vas comprendre? Je vais t'expliquer que non. En fait, le fait que les parents l'ont refusé là, c'est pas eux. Il ne faut pas les blâmer eux. C'est pas eux. C'est ce que Dieu a dit qu'ils ont appliqué. Dieu dit, tu ne peux pas donner ta fille à quelqu'un qui est un associateur. Pour nous là. L'associateur, vous ne pouvez pas donner une définition. On a dit, ça c'est souvent la compréhension. Je vais faire simple. Attendez. Tu as lui n'a pas donné de définition correcte. Attends, correct. Oui, le mot, mais pas du mot, hein. Attends, je vais t'aider. Pourquoi j'ai pas voulu tout à l'heure. Le mot associateur était posé la question là-dessus. Je vais t'expliquer. Je vais t'aider à comprendre. Tu dis qu'on a le même Dieu. Mais Dieu il est unique. C'est le même Dieu que tout le monde a pris. D'accord, je vais savoir. De plusieurs manières, c'est tout. Ce Dieu là, c'est qui? Ça s'appelle comment? Dieu s'est révélé à l'humanité de plusieurs façons. Le Dieu qu'on prie à. Toi, en tant que chrétien, là, le Dieu que tu adores, il s'appelle comment? Dieu, c'est Dieu. Dieu n'a pas de nom. Dieu est Dieu. Quand tu vas à l'église, Dieu est Dieu. Je sais. Il s'appelle comment? Je sais. Quand tu vas à l'église, mon frère, quand tu vas à l'église et que tu fais tes prières, tu fais tes prières au nom de quel Dieu? Au nom de Dieu, je prie au nom de Dieu, il attache ma prière à Dieu. Il n'est pas honnête. Bon, pour toi, qui est Jésus? Moi, quand je mets à genoux là, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est lui que je prie. D'accord. Est-ce que c'est Jésus? Je dis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est lui que moi je prie. Tu n'es pas associateur. Si tu seras, on va voir si tu es associateur. Moi, je prie le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. D'accord. Si tu réponds à ma question, c'est que si tu réponds clairement à ma question, on saura si tu es associateur ou pas. Si tu réponds bien, bon, mais il y a appelé les parents, ils vont donner les filles. Non, c'est pas après, je vais faire ma vie. Je veux savoir simplement, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob que tu adores là, est-ce que c'est lui qui est Jésus? Non, il faut pas me poser cette question-là, je ne vais pas te répondre. C'est là que le mot associateur, si tu veux comprendre le sens du mot associateur, c'est là que ça allait venir. Pourquoi? Parce que le mot associateur là, ce n'est pas une insulte. Non, l'état de... Enfin, c'est un fait. C'est-à-dire, ce n'est pas une insulte.
Si tu donnes, tu ne peux pas répondre, tu ne veux pas, tu peux, mais tu veux répondre. Tu ne veux pas me répondre, pourquoi? Parce que tu sais très bien que la réponse... Moi, je ne sais pas pourquoi tu peux dire que non, je sais. Je ne sais pas, il faut te répondre là-dessus. Je sais, tu peux pas répondre. Maintenant, moi, je sais que la réponse que tu vas donner là, va définir ta notion. Si aucune réponse à donner, c'est cette question que tu as posée. D'accord, on passe. Donc, je vais finir pour te faire comprendre que dans le Coran et dans la compréhension musulmane, c'est interdit de le faire. Y compris dans la Bible aussi, c'est interdit de le faire. Maintenant, chacun est libre. Écoute, chacun maintenant, chaque famille est libre de faire ce qu'elle veut. Mais ce que Dieu veut là, c'est ce qui est clair. Il n'y a pas de débat dessus. Tu vois, quand Dieu dit qu'on ne fait pas une chose là, nous on ne discute pas, on ne fait pas. Sauf que vous pensez que... Regarde, est-ce que toi tu peux marier une femme juive? Pourquoi? Toi, Tu peux. Sans problème, je peux. est-ce que tu connais les juifs? Je peux. Ça fait des choses. Est-ce que toi, chrétien, Même dans le Coran ou dans la Bible, Dieu a permis d'autres peuples de se marier. Certains peuples se marier. je savoir si vraiment... Là, je ne comprends pas le passage, mais je sais que quand je lis la Bible, Dieu a permis que certains peuples se marient. Pas possible, Dieu même a interdit ça. Il t'explique, regarde. Est-ce que toi, Je sais que ça existe. Je sais que ça autant, c'est une. je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu penses? Je vais te poser une question. Je vais te poser quelque chose pour que tu comprennes. Qu'est-ce que les juifs pensent des chrétiens? Non, là, ça, il ne sait pas. Voilà. Tu sais pas, voilà pourquoi tu peux dire que toi tu peux... Attends, c'est parce que tu sais pas que tu as arrêté dans un public et que tu dis que toi tu peux épouser une juif. Tu peux pas. Pourquoi? Lui, Demandez si c'est que les juifs. nous les Ivoiriens, notre problème c'est quoi? Souvent on pose des questions, mais on ne veut pas comprendre. Donc pourquoi? Lui, sinon si quelqu'un veut comprendre, non. Quand quelqu'un veut comprendre quelque chose là, il écoute vraiment celui qui lui parle. Parce que de toi à moi, ça veut bien voir en toute humilité, c'est moi qui connais certaines choses que toi tu ne sais pas beaucoup dans la religion. Comment il t'explique quelque chose? Il dit, je suis venu pour être éclairé aussi. mais c'est ça, il veut faire. Mon but, c'est pas de te convaincre, tu dis tu veux comprendre. Est-ce que quelqu'un l'a compris? Attends, je vais te poser une question. Dis-moi la seule chose qui est dit qui t'a pas convaincu. C'est par rapport au mot associateur là. Associateur là, c'est ça. C'est quoi? On connaît la définition. Associateur, c'est celui qui associe d'une manière ou d'une autre quelque chose à Dieu. Nous on ne fait pas ça. Vous ne faites pas ça. Moi, dans mon église, on Votre Dieu que vous adorez là, c'est qui? Dieu. Monsieur Prince, il a demandé pour sa question. Oui, c'est bon, s'il vous plaît. Il est rentré pour comprendre donc c'est le parti. Je vais expliquer pour que vous compreniez. Vous savez, souvent certaines personnes ont certaines frustrations et certains choix des parents. Quand les parents refusent de donner leur enfant des filles musulmanes à certains chrétiens, c'est un fait. En islam, il n'y a pas de débat sur ça. Sur la femme qui doit épouser un chrétien, il n'y a même pas de débat. Peut-être que c'est sûr si un chrétien peut épouser une chrétienne, là peut-être que souvent les gens font des débats dessus, la divergence. Mais une femme musulmane donnée à un chrétien, un bouddhiste, c'est pas possible. C'est pas un débat même. Il n'y a pas de divergence sur la question. Vous voyez, voilà pourquoi souvent quand on veut les amener à comprendre, ils refusent parce que pour eux, ils pensent que c'est les musulmans seulement qui refusent. Même allez chez les juifs, vous allez demander même de les enfants. Vous allez voir un peu. C'est très rare de le voir. Très rare. Et quand il y a un fait, quand ça se passe, on sait que ça crée la polémique. Voilà. Maintenant, basons sur notre texte là, c'est déjà clair. Dieu dit de ne pas donner nos enfants aux mécréants, aux associateurs. On ne fait pas. Si tu n'es pas content, c'est pas à nous, c'est pas chez nous, tu te plains à Dieu. Vas-y. Merci là, ma frère. Question rapide, le temps est un peu menaçant, quoi. Donc on va faire vite. Que le Seigneur vous bénisse. Lequel des seigneurs d'abord? Jésus. Oui. Que Jésus nous bénisse. Voilà. Ok, vas-y. Je le déclare sur un fils de Jésus-Christ, donc c'est son nom que je prêche. Amen. Mais je ne suis pas là pour un débat sur ce sujet-là. Je suis venu vous poser quelques questions. Si Dieu permet un jour pour le débat, sinon. Amen. On va faire le débat avec plaisir et avec tout le respect qu'il faut.
Amen. Comme vous avez entendu parler, ma première question, ma première occupation, de prononcer le nom de Allah pour dire non, Allah est Dieu, Allah est Dieu. Et on parlait ainsi, vous prononcez le nom de Dieu, Dieu. Ça va sortir de Dieu. Donc je vais vous poser la question. Le mot Allah là, est sorti en quelle année? Le frère a posé une très belle question. Très belle question. Il dit le nom La première question. Hein. Ouais. Il dit, pour ceux qui n'ont pas compris, il dit le nom de Allah est né en quelle année? Ok, je vais répondre simplement. Hein? Mon frère, il n'y a pas d'année. Parce que Allah, il est Allah depuis, c'est-à-dire avant le commencement et après la fin. Il est le commencement. Il est le début sans commencement, il est la fin sans fin, il est le dernier sans fin. Et pour te prouver que ce n'est pas une question de date, il a fait quelque chose de simple. Parce que vous, mes parents chrétiens, ils vous connaissent. On vit ensemble tous les jours. Ce que tu vois là, c'est une Bible en arabe. Mon frère là-bas lire, mais c'est que tu ne comprends pas arabe. Tu ne comprends pas arabe. Pourquoi? Chacun sa langue. Chacun sa langue. Tu as le Saint-Esprit? Bien sûr. Acte 2. C'est bon, on va sur le Saint-Esprit. Il était là. Les enfants disent qu'il était une, non, il était là. Acte 2, vas-y. Acte 2, verset 8. Et comment les attendons-nous Non, avant de dire verset 1 même, là il connaît le verset, il connaît. 1. le jour de la Pentecôte? Ça, c'est le jour de la Pentecôte, on est d'accord? Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Vas-y. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Vas-y, nous tous comme ça, les disciples étaient ensemble. Vas-y, rapidement. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Vas-y. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Vas-y. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Continue, mon frère. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et tous étaient remplis du Saint-Esprit ce jour. Tu dis, tu as le Saint-Esprit. Continue. Vas-y, frère. Et se mit à parler en d'autres langues. D'abord, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Regarde, on dit d'autres langues. Ça veut dire qu'ils avaient leur propre langue, mais ils ont commencé à parler en d'autres langues. Une langue qui n'était pas la sienne. Voilà, vas-y. Selon que le Saint-Esprit. La leur, plutôt. Une langue qui n'était pas la leur. Il ne comprend pas français. Continue. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait un jour, à ce jour, à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont venues, vas-y, qui sont sous le ciel. Oui. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Chacun écoutait ce que les gars disaient, mais ceux-là, c'est des Juifs, non? Comme ils commencent à parler dans d'autres langues, pour nous on comprend. Vas-y. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres. Oui. Voici. Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Mais c'est les gars de Galilée là, non? Comment ils commencent à parler dans d'autres langues et puis on comprend? Vas-y. Et comment les attendons-nous dans notre propre langue? On les entend, ils parlent et puis on entend dans notre propre langue. Vas-y. À chacun dans notre langue maternelle. Ils vont citer les langues là, vas-y. Oui. Parthes. Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie. Même ceux qui étaient en Mésopotamie comprenaient ce qu'ils disaient. Vas-y. La Judée, la Cappadoce. Ceux qui étaient en Cappadoce aussi, les gars parlaient et puis les gars comprenaient. Vas-y. Le pont. Ceux qui étaient aussi sur le pont aussi comprenaient ce que les gars disaient. Vas-y. L'Asie. Oui. La Phrygie. Même en Phrygie aussi, les gens comprenaient. La Pamphylie. Ils ont parlé aussi comme ça, vas-y. L'Égypte. Ils ont parlé même en égyptien. En Égypte, ils ont parlé en hiéroglyphe ou bien, je ne sais pas ce que tu mélangeais là-bas, ils ont compris. Vas-y. Le territoire de la Libye voisine. Même ceux qui étaient du territoire de la Libye voisine comprenaient ce que les apôtres disaient. Oui. Le territoire de la Libye voisine de Cyrène. Et ceux qui sont venus de Rome. Même ceux
Grecs de Rome aussi comprenaient ce qu'ils disent. Vas-y, frère. Juifs et prosélytes. Même les prosélytes aussi qui adhéraient à la foi juive ont compris ce qu'ils disaient. Vas-y, frère. Crétois et arabes. Ah, ils ont dit aussi en arabe. Ils ont parlé en arabe. Très bien. Moi, c'est le mot arabe qui m'intéressait. Arabe. Donc, mon frère, normalement, si tu as le Saint-Esprit, tu dois comprendre l'arabe. Maintenant, si tu ne comprends pas l'arabe, c'est que ton Saint-Esprit là, c'est version 2025. Voilà, parce que maintenant, comme toi tu ne comprends pas l'arabe, moi, mon frère qui est là, lui parle bien l'arabe. Il va te montrer l'année là, quand tu as parlé d'année là. Donc, ce qu'il y a dans ma main, c'est une Bible en arabe. Une Bible en arabe. Très bien. On va les demander, on va lire le premier verset de la Bible en arabe. Genèse chapitre 1, verset 1. في البدء خلق الله السماوات Il والأرض. faut l'attraper, tu as un livre. Attrape et puis lis. Viens lui montrer après. Amen. Amen. Verset que tu as pris dans le livre là. Hein? Oh, quand j'étais dans la chambre là, il n'y avait pas une seule personne, n'est-ce pas? Ils étaient beaucoup. Donc les langues diffèrent, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà, donc d'autres. Ça va? Ils étaient ensemble, ils étaient beaucoup, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit s'est manifesté. Donc chacun parlait. Ils n'ont pas dit que c'était juste une personne. Ah, donc toi tu n'es pas de ceux qui parlaient arabe là. L'autre peut parler, ils ont cité les langues là. Donc l'autre peut parler arabe. Ça c'est vrai. Par exemple, Paul, et pardon, j'ai dit Paul encore. Pierre lui parle arabe. Il peut parler arabe. Et puis Philippe peut parler Mésopotamie là. Ah, c'est ce qui est vrai. Maintenant, toi, là, dans toutes les langues, tu choisis quelle? Toi, le Saint-Esprit t'amène à parler quoi? je suis pas Comme tu as voulu montrer qu'ils sont voilà, comme tu as voulu montrer qu'ils sont parce qu'ils sont beaucoup, donc chacun parlait dans les langues. Donc il voulait savoir, toi, ton Saint-Esprit là peut t'animer à parler lesquelles des langues qu'ils ont parlé là? Une. Si l'occasion arrive, je le ferai. J'espère que ce n'est pas les ribochés là. Non, pas ribochés. Ok. التكوين الأول Genèse 1. Genèse 1. في البدء Il dit au commencement, خلق الله السماوات والأرض. Allah créa les cieux et la terre. Question que l'on se pose. Comment, en quelle année les chrétiens arabes ont su que Dieu s'appelle Allah? Question. En quelle année? C'est la question que je m'étais posée. Ah, bon. Nous devons s'associer, on va aller demander aux chrétiens arabes là. C'est en quelle année ils ont mis Allah là? C'est en quelle année ils ont su que Dieu veut dire, Dieu s'appelle Allah? C'est en quelle année? Prochaine question. Non, c'est pas où. Quand les chrétiens arabes vont répondre, les musulmans aussi ont donné leur réponse. Ah, d'accord. Voilà, c'est une question, peut dire point d'interrogation parce que. Voilà, nous on ne connaît pas l'année. Nous on dit qu'il est le commencement de toutes choses. Donc là, depuis, avant même que toi tu existes, là, lui s'appelle Allah. D'accord. Voilà. Maintenant, si toi tu connais, tu as une date, tu nous dis, on peut faire anniversaire de ça. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est pour l'intervention. Vas-y. Deuxième question. Vous parlez toujours que Mahomet. On ne le connaît pas, c'est Muhammad. Amen. Voilà. D'accord. Il peut sauver quelqu'un. La question, comment est-ce qu'il peut sauver quelqu'un selon le Coran? Surat 14, verset 1. Verset la dernière. Si c'est sauvé là, c'est un jour dans le Coran. On casse une balle de sauver, des saluts. Nous, on ne sait même pas quelle version on prend. C'est verset comme ça. Surat 14, verset 1. Écoute ce que le Coran dit. Surat 14, verset 1. Oui. Alif, Alif, Lam, Ra. Vas-y. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi. C'est que quand le Coran parle à moi, il est trop éloquent. C'est que Allah dit, voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, Muhammad. Vas-y. Afin que par la permission de leur Seigneur. Afin que par la permission de leur Seigneur. Donc toi tu as venu avec ce livre, la transmission du Coran, ta mission sur terre là. C'est afin que par la permission de Dieu, tu fasses quoi, oui? Tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Aïe aïe. Oh. Lui, il fait sortir les gens des ténèbres. Voilà comment il nous sauve. On est dans le noir, dans les ténèbres, dans le péché, dans l'idolâtrie, dans l'adoration d'un Dieu blanc, dans l'adoration des rivières, dans l'adoration d'un Dieu qui a l'eau toilette, qui a mangé, qui a dormi, dans l'adoration d'un Dieu qu'ils ont fouetté à la croix. Il dit, sortez de là. On est sorti pour venir à la lumière. Voilà comment il nous a sauvés. Attaque bien. C'est fort. Vous m'encouragez en fait. Voilà.
Il a dit son nom. Donc quand il dit son nom comme ça, moi ça me touche. J'aime trop ça. Vas-y frère, prochaine question. La première question, là, vous n'avez pas donné de verset parce que vous avez lu là, vous avez dit qu'Allah a fait saluer le livre, n'est-ce pas? En fait, descendre sur Muhammad, afin qu'il nous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Des ténèbres à la lumière. Maintenant, bon. Est-ce que, on parle du salut au fait, hein? Est-ce que dans le Coran, là, tu peux montrer un passage, tu peux conduire quelqu'un au salut? Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Non, ça ne m'a pas suffi. Ça ne me convainc pas encore. Ça ne me convainc pas. Là, 43, 68 à 70. Il y a des bombardés des versets. Ça n'a pas suffi. Okay. Ceux qui disent. Regarde, voilà comment le prophète Muhammad, il vient, il est en train de faire sa mission. Et puis regarde ce qu'il va faire aux musulmans. Ceux qui disent. Il s'arrête devant eux et il dit, ceux qui disent. Notre Seigneur est Allah. Regarde. Et qui ensuite. Ah, petit moulot moulot. Il dit doucement. Il dit, ceux qui disent, notre Seigneur est Allah. Regarde son affirmation. C'est que là, il s'apprête à faire quelque chose. Il dit, celui parmi vous qui dit que son Seigneur est Allah. Levez les mains. Regardez, tous sont direct. Regardez, mon frère, je te jure que le verset comme ça, regarde. Le verset comme ça, là, regarde. Le verset, ça, là, regarde. Le verset, là, ça nous quand le coup de ça, regarde. Il dit, ceux qui disent, notre Seigneur est Allah. Et puis, continue. Vas-y. Il dit, ensuite, là, ceux qui ont dit que leur Seigneur est Allah. Et puis ensuite, ils ont décidé de marcher dans le droit chemin de ça. Ils ne vont pas à gauche, ils ne vont pas à droite. Allah est mon Seigneur. Ah, mon Seigneur, problème arrive. Allah est mon Seigneur. Maladie, Allah est mon Seigneur. Tout. Allah est mon Seigneur, il est dedans. Et ceux qui disent Allah est notre Seigneur, oui. Et ils se tiennent sur le droit chemin. Et ils se tiennent sur le droit chemin. Et puis les gars qui parlent aux musulmans, il a dit ça, oui. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Il n'avait pas peur. Il n'avait aucune crainte. Aucun moment va venir vous trafiquer. Il n'avait aucune crainte. Oui. Ils ne seront point affligés. Il dit vous ne serez point affligés, vous n'aurez point d'amertume après votre mort. Quand vous mourrez comme ça. Continue. Ceux-là. Ceux qui ont dit que le Seigneur est Allah, ceux-là sont les gens du paradis. Continue. Ils devront être en vie. C'est pas ça lui, dans son livre. Oh mes serviteurs. Allah dit, oh mes serviteurs, ceux qui se reconnaissent en tant que serviteurs d'Allah, les mains. Oh mes serviteurs. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous avez peur pourquoi? Dès que tu meurs, direct, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Oui. Vous ne serez point affligés. Tu ne seras pas affligé, n'aie pas peur, n'aie aucune crainte. Dis doucement, continue. Ceux qui croient en nos signes, ils sont musulmans. Ceux qui croient en nos signes, en plus ils sont musulmans. Non, ils sont chrétiens. Ils sont athées. Musulmans. Ils sont fétichistes. Musulmans. Ils sont musulmans, ils se soumettent à la volonté de leur créateur. Entrez au paradis. Non, vous rentrerez. Entrez au paradis. Non, vous allez rentrer après. Entrez au paradis. Rentrez maintenant au paradis. Sans embouteillage. Vous et vos épouses. C'est pas toi, hein. Toi, tes épouses. Vous y serez fêtés. On va te fêter. Paradis, célébration. Nous on va au paradis. Ça c'est écrit dans le Coran. Nous, hein. Toi là, faut te chercher. Attends. Ils ont dit nous les mariés surtout. On a dit pour nous, hein. Si tu as trouvé un verset comme ça dans la Bible, tu me baptises. Tu veux d'autres versions encore? Donnez notre encore. Bon, on va te rentrer 3. Verset même chose comme ça là. Musulman, rentre au paradis là. Si tu as trouvé même chose où on dit chrétien, rentre au paradis. Il a porté croix qui pèse 90 kilos. En fait, le problème là, mon frère, ce qu'il est en train de dire, le problème c'est pour nous amener à comprendre que si c'est une question de salut, si c'est une question de paradis, Dieu nous l'a plusieurs fois montré dans le Coran. Il a cité beaucoup de versets. On peut citer des versets sur le Coran, on va pas finir aujourd'hui, des versets qui disent que les musulmans sont sauvés. Il y en a plein. Je comprends, non? Voilà. Donc voilà comment il nous sauve dans le Coran. Nous, les sauveurs, nous, la l'assurance de notre salut dans le Coran.
Merci beaucoup. Le débat est là. Je vous ai dit, je ne suis pas un point de débat. Ensuite, il y a une prochaine question. Les questions, il y en a beaucoup aussi dans la Bible. Je ne suis pas un point de débat. Je ne sais pas dire le but non plus. Ça peut aller. Il y a beaucoup comme ça dans la Bible. Au revoir. Laissez-le poser sa question. Vas-y, prochaine question. La dernière question. Qui est Mahomet lui-même? Mahomet là, c'est un Gabatini. Je veux savoir qui est le prophète Mohammed. Quand je vais venir pour un débat, il y a beaucoup de versets, plus que ça, cela aussi. Je ne suis pas là pour ça. 21, 107, 34, 28. Sourate 21, verset 107. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Allah dit, celui que tu appelles Mahomet là, c'est pas son nom. Non, on ne le reconnaît pas. Mais Mohammed, c'est une miséricorde émanant d'Allah qui a été envoyée à l'univers. Pas le globe terrestre, hein, pas le ciel seulement, à l'univers. 34-28. Et quant à ceux qui s'efforcent à rendre... 3-31. Oui. 34-28. Toi, tu prépares 3-31. Et nous ne t'avons envoyé. 34-28. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Allah dit, c'est lui qui a envoyé Mohammed en tant qu'annonciateur et avertisseur. C'est-à-dire, il t'annonce la bonne nouvelle du paradis et il te fait quoi? Il t'avertit du danger de l'enfer et capte 3 ans afin que tu réussisses. Et il capte de l'enfer. Avertisseur et annonciateur. 3-31. Sourate 33, le verset 40. Attends, doucement. Il a cité 2 versets qui parlent de la mission du prophète Mohammed, qui montre en même temps qui il est en réalité. Mais il y a un verset encore plus explicite qui va étayer, pour répondre directement, vient couronner la réponse à ta question. Sourate 33, verset 40. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Oui, donc le prophète Mohammed n'a jamais été le père de quelqu'un parmi nous ici. Oui. Mais le messager d'Allah. Tu dis qui il est? Il est le messager d'Allah, oui. Et le dernier des prophètes. Et le dernier des prophètes. Claire. Voilà qui est mon frère. Il est content de ça. Il a Ok, maintenant nous aussi, on a une question à te poser. Nous, on a une seule question à te poser. Surtout, moi, j'ai une question à te poser. C'est dans la Bible. On va lire. Hein? C'est bon? Ok. Luc 2, 46. Luc 2, 46. Au bout de 3 jours. C'est ça, vas-y, au bout de 3 jours. Au bout de 3 jours, il le trouvait dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'attendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Ce verset-là, c'est Marie qui cherchait Jésus. Alors, il était perdu, ça faisait 3 jours. Madame Marie l'a vu le 3e jour, elle a dit, elle a vu dans le temps en train de répondre aux questions des principaux sacrificateurs et des juifs, etc. Et Marie dit à Jésus, mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi? Ton père et moi te cherchions avec angoisse. Ma question que je te pose, quand Marie dit à Jésus, mon enfant, est-ce qu'elle savait qu'il était Dieu? Quelqu'un? Est-ce que Marie savait que quand elle appelait Jésus, mon enfant, pourquoi tu fais ça?
ton père et moi, on te cherche depuis, ça fait 3 jours, on ne te voit pas. Avec angoisse, c'est-à-dire on est angoissé, on te cherche, tu nous as fait de la peine. Au moment où elle disait ça à Jésus, là, est-ce qu'elle savait qu'il était Dieu? Oui, elle savait. Ah, calmez-vous. Ok. Quand Marie disait à Jésus, mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi? Elle savait qu'il était Dieu. Oui. D'accord. Si elle savait qu'il était Dieu, pourquoi elle le cherchait pendant 3 jours? Merci beaucoup. Jean, Dieu est perdu quoi? Non. Faut pas répondre. Même verset qu'il a lu où il est arrêté. Continue et tu vas voir ce qu'il est reçu. Le Seigneur il va répondre aussi. Je connais la réponse. Je ne parle pas de la réponse de Jésus. Je n'ai pas dit Jésus n'a pas répondu. Je dis elle Marie. Quand elle disait ça là, est-ce qu'elle savait? Tu dis oui, elle savait. Elle savait qu'il était Dieu. Donc elle cherchait qui pendant 3 jours? On dit, faut faire sortir. Si je t'ai dit qu'elle cherchait, elle savait qu'elle cherchait Dieu. Mais elle m'a cherché. C'est Dieu cherche. Je suis dans la tranquillité et je ne suis pas gêné de rien. Quand Marie disait oui à Jésus, oui, pendant 3 jours on te cherche. On te cherchait. Ah bon, enfin, on te cherche avec angoisse. Oui. Ça fait 3 jours que Jésus a disparu, une ne le voit pas. Tu dis que la femme qui connaît Dieu, Marie était la servante de Dieu avant d'être enceinte de Jésus. Oui. Elle était enceinte de Jésus, elle savait que c'est Dieu qui était dans son ventre. Oui. Le 6e jour, ils l'ont circoncis. Le 8e jour, ils l'ont circoncis. Elle savait que c'est Dieu, je donne un découpé son cœur. Après ça, elle sait très bien que Dieu est omniscient. Elle sait très bien que Dieu, d'après vous, il est omniprésent, il est omnipotent. Elle connaît les caractéristiques, les attributs de Dieu. Pourquoi elle peut le chercher pendant 3 jours? Avec angoisse. Ça veut dire que là, elle demandait aux gens, dans la Bible, là, dans le verset précédent, quand elle voit quelqu'un dit, vous n'avez pas vu mon enfant? Il était un mois, il a les cheveux longs, ses yeux sont bleus de façon. C'est-à-dire qu'elle cherche l'enfant avec angoisse, c'est-à-dire qu'elle est angoissée. Comment elle peut chercher Dieu avec angoisse, sachant bien qu'il ne peut pas se perdre? C'est pas lui qui est Dieu. Mon frère, c'est lui qui est Dieu, non? C'est lui qui a créé les cieux et la terre, non? Oui. C'est lui-même qui a créé Marie, non? Oui. Ah, si lui-même il a créé Marie, lui-même il sait où Marie se trouve. Il savait où Marie se trouvait. Il savait que Marie le cherchait. Maintenant, la pauvre Marie qui savait que Dieu la sait où il se trouve. Et elle-même, elle sait qu'il ne peut pas se perdre. Pourquoi elle le cherche, sachant bien qu'il ne peut pas se perdre? Quand il rit, on ça pas de bon. Elle sait que personne ne peut voler Dieu. Dieu ne peut pas se perdre. Maintenant, elle le cherche avec angoisse. Pourquoi? Lorsqu'elle a cherché, elle a trouvé là. Voilà pourquoi Jésus me a répondu à sa maman. Moi, comment il a répondu? La maman savait déjà, non? Pourquoi elle cherche Dieu, sachant qu'il ne peut pas se perdre avec angoisse? Ça, je ne peux pas répondre à sa place. Voilà. Mais tu peux répondre qu'elle connaissait, savait qu'il était Dieu. Oui, parce que la Bible me dit. La Bible te dit que Marie savait qu'il était Dieu. Exactement. Il faut me donner le verset. Luc 1, 28. Vas-y. Luc 1, 28. Luc 1, 28. Oui, vas-y. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Amen. Amen. Ça va très bien. La mission de Est-ce que toi, ça va? Merci beaucoup. Si ça n'allait pas, je n'allais pas monter ce verset-là. Parce que ça va de ce verset, il demande si ça va. Oui, bien sûr. Il t'a demandé si ça va. Nous, en tout cas, ça va. Nous, ça va. Actuellement, on sait que la fille est où. Ça va. Toi qui as donné ce verset-là, et que tu dis que ce verset-là veut montrer que Marie savait qu'il était Dieu là, est-ce que ça va? Ça va. Donc, il faut nous montrer. Où est la partie qui te fait croire qu'elle savait qu'il était Dieu? Où est la partie là?
Relisez le verset 28. Voilà, L'ange entra chez elle et dit, l'ange est rentré chez Marie et puis il dit à Marie, oui, je te salue, je te salue. toi à qui une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite, oui. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, On dit les troublés, il a eu peur par la parole que l'ange a dit, oui. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Mais c'est quelle salutation ça, oui. L'ange lui dit, L'ange la rassure maintenant, il lui dit, ne crains point, il ne faut pas avoir peur. Marie, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. maman, il ne faut pas avoir peur. Dieu est content de toi. Dieu n'était pas encore dans son ventre. Elle n'était pas encore enceinte. L'ange lui dit, Dieu est content de toi. Il t'a fait une grâce. Oui. Et voici, tu deviendras enceinte. Tu seras enceinte. Tu entends? L'ange dit à Marie, Dieu est content de toi. Il va te rendre enceinte. Oui. Et tu enfanteras un fils. Tu auras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu vas l'appeler Josué. Oui. Il sera grand. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et puis on va l'appeler le fils du Très-Haut. Oui, Dieu qui est en train de dire ça. C'est l'ange qui a envoyé Dieu pour dire ça. Il n'est pas en ventre là. Vas-y. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et puis l'ange dit à Marie, ton enfant là, Dieu va lui donner le trône de David. Où est la partie là? Où est la partie où elle a cru que l'ange, le Dieu qui va lui donner le trône de David là, c'est le Dieu lui-même là qui est le fils. Il n'a qu'à pousser un repousse. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son père n'aura point de faim. Vas-y. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Mais ça se passe comment? Oui. Puisque je ne connais point d'homme. Ah, Marie sait que pour avoir un fils, il faut aller avec qui? Un homme. Donc elle sait très bien que normalement lui qui a venu dans son ventre là, quels que soient les moyens, c'est qui? C'est un être humain, non? Hein? Est-ce que pour avoir Dieu, il faut aller vers un homme? Question. Hein? Fais la lecture, continue. L'ange lui répondit. L'ange lui répondit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. La puissance de Dieu va te couvrir de son ombre, oui. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra, le bébé là, qui va naître là, le saint bébé qui va naître là, sera appelé fils de Dieu. Il sera appelé fils de Dieu parce que c'est Dieu qui va te couvrir de son ombre. Tu auras cet enfant sans rapport sexuel. Toi, en 2025, tu n'étais pas là-bas, hein? On te raconte l'histoire. Malgré ça, tu dis que la pauvre femme qui a vu l'ange, l'ange lui dit que c'est Dieu qui m'a envoyé. Toi, tu dis non. Le Dieu qui a envoyé l'ange là a dit à l'ange là qu'il faut te préparer. Il faut lui dire que moi-même, il vient dans son ventre. Dieu nous a fait. C'est là votre question. C'est la réponse, c'est là. Ça va. Ça va. Parce que Marie savait. Quand tu as eu la conversation des patrons qui est petite. Marie et l'ange. Voilà. Qui a envoyé l'ange? L'enfant qui était dans son ventre, Marie était rassurée que cet enfant n'était pas appelé. Vous n'avez pas compris. Il y a un dernier verset. Regardez bien ce qui va se passer. Il y a un dernier verset. Toute la dernière question, c'est fini. Deutéronome 21, s'il vous plaît. Verset 22. Deutéronome 21, le verset 22. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, oui, et que tu l'aies pendu à un bois, écoute bien le verset là. Son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterras le jour même. Vas-y. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction. La Bible dit, celui qu'on met sur la croix, il est un objet de malédiction. Soulève le micro un peu. Est-ce que c'est vrai? Ce que la Bible a dit, c'est vrai. Amen. Amen. Merci. Acte, pardon, Galates 3:13. Galates 3, le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. On dit Jésus-Christ, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Vas-y. Étant de malédiction pour nous, car étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit. Il est écrit maudit. Maudit et quiconque est pendu au bois. Est-ce que selon le texte là, et selon ta foi, Jésus est maudit? Question.
Selon ma foi, Jésus n'est pas maudit. Et selon la Bible, Jésus n'est pas maudit. Maudit. Attends. T'as dit, pas attacher bien ton kimono et mettre à chauffer. Tu as dit, selon Deutéronome 21, on dit celui qu'on met sur la croix, il est quoi? Il est maudit. Faut répéter? Il est maudit. Est-ce que Jésus était sur la croix? Est-ce que Jésus était sur la croix? Non. Jésus était sur la croix. Est-ce que selon le texte, celui qui est sur la croix est maudit? Selon le texte. Selon le texte. Vai,